Période de concentration intense. Madame Michaud. Peux-tu voir ça, ces notes-là? On va tout mettre ça sur YouTube, là. C'est l'horaire de la journée. OK. On va tout mettre ça sur YouTube, J'ai là. marqué que je dirais bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Ça va bien commencer. Je pense que ça va être correct. Ça va être bon. Fais comme à la radio. Oui. Ça va être un beau show aujourd'hui, Marc? Pardon? Ça va être un beau show aujourd'hui? Je peux pas le dire. Je vais te le dire après. On va essayer de faire un 9 sur 10. Mark Fisher, c'est mon sauveur. Je l'ai dit ici. Il a de la misère peut-être à l'accepter, mais ça, c'est pas grave, c'est son problème. Mais un jour, il m'a sauvé la vie et je vous l'expliquerai en début d'après-midi dans ma portion de conférence. Vous allez comprendre pourquoi, des fois, un auteur, un livre, une conférence, ça peut vraiment faire une grande différence dans notre vie. Donc, Marc, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, évidemment. J'ai lu tous ses livres. Si vous avez besoin de quelconque information à propos de ce qu'il a écrit, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de vous guider par rapport à ça. Et ça me fait toujours très plaisir de vous le présenter. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Mark Fisher. Ça fait toujours plaisir, ça me touche un peu, puis ça me surprend toujours des présentations aussi élogieuses. Ben, je souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre atelier avec Guy Bourgeois et Christine Michaud, donc l'apprenti millionnaire. Pourquoi l'apprenti millionnaire? Parce qu'on pense tous les trois que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une mentalité qui s'apprend. C'est une ouverture d'esprit, c'est une façon de penser. Mais j'ai été persévérant, ça m'a pris du temps. Mais moi, je ne lâche pas le pas facilement. Je lâche vraiment pas facilement. Le lâcher prise, ouais. Le lâcher prise des fois, mais pas là-dessus. Donc, être persévérant. Mais là, je le trouvais très sympathique quand même. Fait que je retourne chez nous, là, je vois les vidangeurs qui arrivent, je les arrête, arrêtez. Ma femme a mis ça par erreur au bord de la rue, elle fait ce que je Et je sais comment ils sont, tu sais. Même si les professions sont différentes, c'est pareil. Là, j'ai eu comme une espèce de prise de conscience philosophique. Là, je me dis, hey, c'est fort quand même. Ça serait pas d'avoir une petite brosse comme ça dans la vie. Une petite brosse pour déboucher son patron, déboucher. Mais ça serait pas parce que aussi, ça nous éviterait souvent de jeter des choses qui sont encore bonnes, qui fonctionnent encore. Autant des choses physiques que des choses réelles, comme une relation d'affaires, une relation sentimentale, une petite brosse. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi cette petite brosse-là? Bien, cette petite brosse-là, simplement, à mon avis, c'est simplement d'être présent. C'est simplement l'amour de ce qu'on fait, de soi-même et des autres. Et je vous souhaite de trouver cette petite brosse-là. Et je vous remercie d'avoir été aussi attentifs. On fait une pause de 10 minutes. Merci de votre attention. Plus loin dans l'autre sens, dans notre vie, des fois, il y a des choses qu'on pense impossibles, puis que tout d'un coup, on se dit, mais mon Dieu, hey, jamais j'aurais cru que ça aurait pu faire ça, que ça aurait pu donner ça. Ben oui, ça se peut. Parce que moi, je suis partie de travers pas mal, c'est le cas de le dire, dans le bac en droit, vous l'aurez deviné, non, c'est quoi. Mais j'étais un ancien modèle de faire plaisir, qu'on appelle. En fait, j'avais tellement pas réfléchi à ce que je voulais faire que je m'étais inscrite à l'université en médecine puis en droit. Fallait-tu pas que je sois décidée? Quand on est chroniqueuse littéraire dans une émission où il y a 700 000 personnes qui écoutent en moyenne, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'auteurs qui nous écrivent, qui veulent donc qu'on lise leur livre. C'est normal, je les comprends, je voudrais donc tous les lire et en parler. Des fois, c'est pas toujours possible. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Guy et Myriam, qui étaient assises aussi dans la voiture, qui est son épouse. J'imagine qu'il va te présenter un peu plus tard, Myriam, mais je fais un petit préambule. La magnifique dame qui vous a accueilli, c'est Myriam, l'épouse de Guy Bourgeois. Et par la suite, évidemment, j'ai lu les livres de Guy. Plusieurs m'ont profondément marqué et fait avancer dans ma vie, entre autres L'étincelle de génie. Mesdames et messieurs, Guy Bourgeois. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Très bien, que j'envoie pas un dire pas pire. Alors, ben, c'est vrai, ceux qui disent pas pire, ils ont la maladie de la papyrite. Tu sais, c'est une maladie inflammatoire, tout est pas pire. Tu sais, pas pire, 2 négations, ça va pas bien. Je pense, si c'est pas des gens qui vont pas pire, les gens qui vont très bien, tant mieux. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Et c'est drôle parce que tantôt, Marc va parler un petit peu de moi. On s'est rencontrés il y a quelques années. On ne sait pas c'est qui a invité qui, on s'en rappelle plus. Mais vous savez, je le connaissais à peine, à part avoir lu
vendu une coupe de ses livres. Et maintenant, il fait ma première partie de spectacle. C'est quand même extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Non, mais il réchauffe la salle, il voit pas ça que j'arrive, tout est facile, tout coule tout seul, tout ça, d'accord. Et je vais parler, c'est peut-être un petit peu plus terre à terre. Donc, un petit peu plus, c'est bien beau se voir être riche, être prospère. Puis on s'entend que le chiffre 1 million, c'est un chiffre artifice. Là. Même l'Auto-Québec, ils savent, quand ils mettent la loterie du million, ils donnent plus de billets. Alors, c'est un chiffre artifice où on s'entend bien que ce qu'on veut, c'est devenir prospère. Tout le monde veut devenir prospère. Ce qu'on veut, c'est aller au maximum de nos possibilités. C'est vrai? C'est ça qu'on veut. Alors, si pour vous, aller au maximum, c'est faire 50 000 par année, c'est fantastique. 200 000, c'est fantastique. Si 1 million, c'est 5 millions, c'est aussi fantastique. Je ne veux pas appuyer juste sur le mot millionnaire, puis t'es quelqu'un de bien quand t'es millionnaire. C'est faux. Okay? Ça ne change rien. Évidemment, je voulais devenir une vedette du hockey et me faire applaudir. Et ma motivation, mon autosuggestion, c'était lorsque Guy Lafleur scorait un but. Alors, quand Guy Lafleur scorait un but, le forum au complet, 19 774 personnes, se levait debout et il criait quoi? Guy. Alors, moi, à l'époque, j'avais 15 ans, 16 ans, je me fermais les 2 yeux dans la gare. Puis là, ça rentrait Guy. Et là, j'avais une jouissance intellectuelle du tonnerre. Et je me disais, un jour, ça va m'arriver, je vais dire, là, c'est pas grave, ça va faire ça. Mais, la vie étant ainsi faite, je n'ai jamais gradué au hockey. Je n'ai pas assez bon. J'ai des talents, mais pas celui-là. Mais, même si j'ai jamais gradué au hockey, la visualisation du Guy fait que, des fois, dans des conférences, quand je suis bien bon, à la fin, devinez ce que j'entends. Tout de suite, on va entendre la fin. Ça pour vous dire qu'il faut rêver. Okay? Et quand on rêve, le chemin que ça prend, on ne sait pas toujours, on ne devine pas toujours, mais ça finit souvent par se produire. Pas toujours de la manière qu'on l'a imaginé, mais de la manière que ça se passe. Celui qui saute a aussi peur, a autant de doutes que celui qui ne saute pas. La seule différence entre celui qui saute et celui qui ne saute pas, c'est pas le doute, le peur, ces affaires-là. C'est le do it now. C'est-à-dire que si tu le fais tout de suite, ta peur, c'est ça d'autre, elle disparaît. Puis si tu ne le fais pas tout de suite, ta peur, elle multiplie. C'est le défi que vous allez avoir. OK? Non, on va aller dîner, là. Après, il faut laisser la parole à Christine. Mais c'est le défi que vous allez avoir, de passer par-dessus votre peur. C'est bien beau, les autres principes. Si on ne passe pas par-dessus notre peur, ça ne marche pas. Allez, merci infiniment de votre écoute. On va aller lâcher, je laisse la parole à Christine.